Fromage le moins calorique. Lorsqu'on parle de fromage, on pense souvent à des saveurs riches et crémeuses. Mais saviez-vous qu'il existe également des options légères et peu caloriques? Dans cet article, nous allons explorer le monde des fromages faibles en calories qui permettent de savourer le plaisir du fromage sans compromettre vos objectifs nutritionnels. Que vous cherchiez à perdre du poids, à surveiller votre apport calorique ou simplement à faire des choix plus sains, il y a un éventail de fromages délicieux qui vous attendent. Qu'est-ce que le fromage? Le fromage est un aliment très riche en graisse et source de cholestérol. Et que l'on choisisse un fromage plus gras ou un fromage plus maigre, les graisses que nous trouverons sont toujours majoritairement des graisses saturées. Mais c'est aussi une source de protéines de haute valeur biologique. De vitamine B2, de zinc, de phosphore, de calcium et, dans le cas des fromages plus gras, de vitamine A et D. Dans tous les types de fromages, la graisse, un élément essentiel composant de la fabrication du fromage. Plus la quantité de graisse présente dans le fromage est grande, plus il sera calorique. Les fromages affinés ont normalement des niveaux de graisse plus élevés et sont plus caloriques. Mais même ainsi, il faut aussi faire attention aux fromages frais. Fromage et pâte à tartiner car ils apportent également une quantité importante de calories. Pourquoi manger du fromage? Le fromage n'est bien sûr pas seulement très savoureux. Il présente également des avantages décents pour la santé qui valent la peine de rechercher des variétés saines. Pour commencer, il contient naturellement beaucoup de protéines, comme pratiquement tous les produits laitiers. Les protéines ne sont pas seulement utiles pour développer les muscles. Elles vous aident également si vous souhaitez perdre du poids, par exemple en procurant une sensation de satiété durable. Le fromage contient également beaucoup de vitamines et de calcium, un minéral extrêmement important dont vous avez besoin pour garder vos os solides plus tard dans la vie. Le calcium ne se trouve pas seulement dans le fromage, mais aussi dans d'autres produits laitiers comme le lait, le fromage blanc et le yaourt. Les légumineuses et les noix en sont également riches. Le fromage est-il mauvais pour la santé? Alors, quel est le problème avec le fromage? Tout d'abord, il est tout simplement incroyablement gras, surtout les fromages entiers apportent beaucoup de calories. Si vous surveillez votre poids, ce n'est évidemment pas un avantage. De plus, le fromage contient une quantité relativement importante de graisses saturées. Trop de graisses saturées ne sont pas saines, elles augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. De plus, de nombreux types de fromages contiennent une quantité relativement élevée de sel. Vous avez bien sûr besoin d'un peu de sodium, mais beaucoup de gens en consomment beaucoup trop, donc les sandwichs bruns quotidiens avec d'épaisses tranches de fromage ne sont pas très bons pour votre tension artérielle. Cela ne signifie pas que vous devez automatiquement laisser le fromage complètement à gauche, car il fournit des nutriments sains. Valeur nutritionnelle des différents types de fromages les moins caloriques. Le tableau suivant montre la valeur nutritionnelle de certains types de fromages moins caloriques bien connus pour 100 grammes. De cette façon, vous pouvez facilement distinguer les types de fromages maigres et gras. Fromage du Harz, 10% de matière grasse sur matière sèche 131 calories 1 g de lipides. Fromage blanc, 20% de matière grasse 75 calories 3 g de lipides. Fromage frais, 20% de matière grasse sur matière sèche 105 calories 5 g de lipides. Ricotta, 20% de matière grasse sur matière sèche 174 calories 15 g de lipides. Mozzarella, 40% de matière grasse sur matière sèche 255 calories 20 g de lipides. Fromage de chèvre, fromage à pâte molle 280 calories 22 g de lipides. Camembert, 45% de matière grasse sur matière sèche 288 calories 23 g de lipides. Brie, 50% de matière grasse sur matière sèche 335 calories 28 g de lipides. Qu'est-ce qui rend le fromage sain? Le fromage est riche en minéraux, vitamines et protéines. Il contient beaucoup de calcium, nécessaire à la construction et au maintien des os et des dents. Mais il joue également un rôle dans le bon fonctionnement des muscles, des nerfs et des hormones. Certains autres minéraux contenus dans le fromage sont le phosphore, le magnésium et le zinc. Le fromage est également riche en vitamine A et D. La vitamine D peut aider à améliorer l'absorption du calcium, c'est donc un avantage que le fromage contienne les deux. La vitamine A est importante pour une bonne résistance et pour la peau. Le fromage est également une source de protéines. Les protéines peuvent être décomposées en morceaux plus petits appelés acides aminés. Votre corps a besoin d'acides aminés pour construire ses cellules. Il existe certains acides aminés que vous ne pouvez pas fabriquer vous-même, ce sont les acides aminés essentiels. Le fromage contient tous ces acides aminés essentiels et avec 50 g de fromage vous obtenez en moyenne 15 à 35% de l'AJR.
Les sphingolipides sont un autre composant du fromage. Il y a de fortes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler auparavant. C'est une substance nécessaire à la construction des membranes cellulaires. Les sphingolipides jouent un rôle dans la protection de la peau et peuvent contribuer à réduire les signes du vieillissement. On ne sait pas grand-chose de l'influence de cette substance. Les recherches suggèrent qu'il pourrait aider à protéger contre des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, certains cancers et le diabète. Conclusion. Déguster du fromage ne doit pas nécessairement rimer avec une consommation excessive de calories. Avec une variété de fromages faibles en calories disponibles sur le marché, il est possible de se faire plaisir tout en prenant soin de sa santé. Que vous optiez pour des fromages frais, à pâte dure, à pâte demi-dure ou végétalien, vous pouvez profiter de saveurs délicieuses sans culpabilité. N'oubliez pas de considérer vos besoins nutritionnels personnels et d'intégrer ces options légères dans une alimentation équilibrée.